Mes amis, bonjour. Bienvenue sur cette première vidéo sur la lithothérapie. Euh, pour comprendre mieux le fonctionnement des pierres, des cristaux et comment en prendre soin. Là, vous voyez ici, j'ai à ma droite une grande lampacelle pour ioniser un petit peu l'atmosphère, l'air que l'on respire et ce que nous faisons avec. Donc ça, je l'ai éteinte pour la vidéo, mais elle était allumée toute la journée. Et ici une grande améthyste que j'utilise pour charger les pierres. Alors, pour cette vidéo, j'ai pris donc un masque, une visseuse avec je ne sais pas si on peut voir bien, un petit crochet au bout, et vous allez comprendre pourquoi, et des gants en latex parce que ces pierres-là, ou ces cristaux-là, ce sont les cristaux de ma femme. Je vais juste mettre le gant sans faire de... Voilà. C'est pas du latex exactement, c'est un autre matériau. Très intéressant. Alors, donc je ne sais pas si vous voyez à votre caméra, j'ai ici une petite caméra pour montrer les cristaux et les pierres de façon plus rapprochée, pour que vous puissiez comprendre. Et pourquoi je mets des gants? Parce que ce sont des pierres, comme j'ai dit, de mon épouse. Et des pierres, c'est comme le slip. Si je puis me permettre de faire une petite blague, c'est chacun a le sien, et si on se le prête, il faut se le nettoyer. Et donc, pour éviter tout le processus de nettoyage énergétique des pierres, je prends des gants pour ne pas les toucher, pour ne pas justement les dérégler par rapport à l'énergie de mon épouse. Donc, bon, peut-être qu'il va falloir le faire de toute manière parce que je vais faire quelques manipulations et des fois, éventuellement, ça peut causer des petits problèmes, mais ils sont largement récupérables. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord avec ces pierres et ces cristaux, c'est pour la formation de ces cristaux, vous imaginez la force, l'énergie qui a dû être appliquée pour que ce soit possible, si vous voulez, parce que c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes, des atmosphères et des atmosphères de pression pour créer, ou pour créer, parce que je ne pense pas qu'il y ait un dessin de faire ces cristaux. Je pense que c'est des circonstances qui font que les cristaux soient créés. Et donc aujourd'hui, nous allons parler on a 2, 4, 6, 8, 9 et un caca fossilisé. Ça, je le trouve très très drôle, je vous le montre ici. Ça, c'est une petite crotte fossilisée. Je ne sais pas si c'est une crotte de renard, je ne sais pas si vous voyez, ou d'une autre bête, mais fossilisée, c'est très intéressant. Bon, c'est juste pour la petite blague, petite touche d'humour si vous voulez, pour ces vidéos, pour pas que ce soit très dense théoriquement, parce que je n'ai pas envie d'endormir, si vous voulez, les gens qui me regardent. Et donc, on va essayer de garder ça un petit peu plus ludique pour que tout le monde puisse comprendre et rigoler un petit peu. Alors, donc aujourd'hui, les pierres que je vous ai choisies, nous avons de l'œil du tigre, qui est là. Nous avons de l'œil du tigre. Nous avons de la cornaline. Je ne sais pas si vous voyez la cornaline. C'est magnifique, hein, la cornaline. Nous avons du grenat. Un grenat. Je ne sais pas si vous voyez le grenat. Nous avons ce fameux lapis lazuli, grâce auquel beaucoup de choses ont été faites. Nous avons de la turquoise, évidemment, la turquoise. On ne pourrait pas faire une vidéo sur les pierres sans la turquoise. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que nous avons ensuite? Ensuite, nous avons l'améthyste. Alors, l'améthyste, si vous voyez, c'est ce qu'on a ici en grand, mais en tout petit. Vous voyez bien, une améthyste. C'est énorme celle-là. Et c'est celle-là qu'on utilise pour recharger les autres. Et ensuite, nous avons donc la malachite. La malachite de ce vert magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas si je l'approche trop, si vous pouvez voir. Voilà. Donc, avec tout ça, il manque encore une qui est là. Le quartz rose. Voilà, le quartz rose. Je ne sais pas si avec les gants on les voit bien. Le quartz rose. Alors, plutôt que de vous parler de toutes les propriétés de ces pierres,
Mais je pense que c'est intéressant de comprendre, si vous voulez, l'évolution énergétique des pierres. Et aussi, nous avons aussi, bien sûr, pardon, j'ai oublié, une pyramide de quartz. Celle-ci a été, ces pierres ont toutes été taillées, si vous voulez. Voilà la petite pyramide de quartz. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Une, c'est de comment mettre la vibration des pierres à votre service. Et la deuxième, c'est une alternative, si vous voulez, à la pierre. Alors, le monde tourne. Le monde tourne, donc la Terre tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Franchement, voilà, je ne sais pas. Chacun croit ce qu'il veut, mais pour moi, c'est bête. Pardonnez-moi de l'expression, mais c'est bête de croire à ça. Et donc, mais moi, je voudrais vous parler donc, que la Terre tourne autour d'elle-même, donc d'est à l'est, comme ça, et autour du Soleil. Et le temps, comment est-ce qu'on mesure le temps? On mesure les jours par rotation, donc une rotation de la Terre autour d'elle-même, et les années, donc les rotations autour du Soleil. Alors, ce que je vous propose, c'est de ramener l'état vibratoire de chaque pierre. Celle-ci qui vibre à 60 par exemple, elle pourrait vibrer à beaucoup plus. Mais elle vibre à 60 pourquoi? Parce que depuis des millions d'années que la Terre a évolué, peu à peu, vous voyez que ça se dégénère. Vous voyez qu'il y a des pandémies, il y a des guerres, il y a de la crise économique. Tout ça, ça se dégrade. Et il faudrait revenir en arrière, retrouver un état intérieur à l'état actuel des choses. Pourquoi? Parce que est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est vraiment heureux dans la société actuelle? Moi, j'en connais très très peu. Et la majorité des gens sont là et vivent le jour au jour. Ils essayent de souffrir moins chaque jour que ce qu'ils ont souffert la veille. Et est-ce que c'est une vie, ça? Moi, je ne pense pas. Je pense que notre vie devrait être quelque chose d'épanoui, quelque chose que l'on regarde vers l'avenir avec tranquillité, avec sérénité, avec joie, avec bonheur, d'être sûr, d'être quelque peu épicurien, avoir besoin de peu pour être heureux. Et donc, ce que je vous propose, c'est de retourner, faire un mouvement inverse au mouvement de la rotation de la Terre. Ici, je vais vous le montrer vite fait, pour que vous puissiez comprendre la situation et l'appliquer chez vous. Alors, je vous montre tout de suite. Alors, j'ai pris un masque qui est tout mignon, que j'ai fait masque en tissu, parce que, voilà, les gens qui vont regarder cette vidéo dans 20 ans, cette vidéo est tournée en 2021, nous sommes au milieu d'une pandémie. Et là, d'ailleurs, cette vidéo est tournée, je suis tout seul pour éviter justement je vous montre le masque ici. Voilà, c'est un petit masque en tissu fait avec un petit peu de métal ici pour s'ajuster au nez. Donc j'ai respiré beaucoup dans ce masque. Et alors ce que je vais faire ici, c'est de mettre un lapis lazuli. Alors il y a une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'on doit le faire une pierre par pierre ou plusieurs pierres ensemble pour les ramener à un état vibratoire intérieur? Alors tout dépend si vous allez les séparer ensuite ou pas. Si ces pierres sont à vous, vous les avez chez vous et vous ne comptez pas les disperser, par exemple si vous portez avec vous une pierre et vous l'éloignez du reste des pierres avec lesquelles vous avez refait la mise à jour, c'est la mise en arrière, c'est une mise à jour mais d'un jour du passé, faites-le une par une. Si vous êtes sûr que vous les rechargez, vous les mettez là à charger sur l'améthyste et que vous ne les bougez pas, là, vous pouvez faire ensemble. Okay? Donc, ce que je vais faire ici, je vais les faire ensemble parce que avec mon épouse, les pierres que nous portons à l'extérieur sont autres. Donc, je les place, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, je les place avec l'œil du tigre, là, gentiment. Voilà. Celle-là, on va pas, puisque je pense qu'elle a été trop touchée par l'homme pour vibrer et il faudrait faire un nettoyage énergétique avant de l'utiliser. Donc, là, on ferme comme ça. Et
normalement, on pourrait les tourner comme ça, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça que j'ai pris ma petite visseuse, perceuse. C'est pas pour faire de la pub, hein, ça c'était un truc pas cher de Castorama. Non, même pas Castorama, c'était à Carrefour. J'ai pris, là vous voyez ici, c'est un petit truc détente quand vous allez faire du camping. Bon, ça c'est pas très important. Et donc là, on fait ça. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Donc on va appuyer doucement pour tourner. Alors je vais accélérer un petit peu, je vais arrêter de parler parce que ça va faire du bruit. Il faut peut-être bien les tenir. Après, il faut éviter que ça retourne dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Si vous pouvez voir ici. Oups, il y a une qui est tombée, pardonnez-moi. Ok, j'ai accéléré trop. Et donc on va mettre plus doucement. Hop. Et on fait ça. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, ça n'a fait que quelques tours. Ça fait peut-être, je dirais, une centaine de tours. Alors, pour ramener à un état vibratoire, si vous voulez, plus ancien, plus en phase avec l'humain, il faudrait les ramener au moins avant la révolution industrielle. Parce que si vous voulez, c'est dans les fin du 19e siècle, début du 20e, c'est là que ça commençait vraiment à partir en cacahuète, si vous voulez. Donc, il faudrait les ramener à un état vibratoire intérieur à la révolution industrielle. Donc, si vous prenez l'invention de la machine à vapeur et vous marquez cette date-là, après, vous pouvez calculer plus facilement. Vous avez certains tours par minute. Vous faites ça avec une seule pierre dans un ça peut être un masque. Hein. Alors ce masque, maintenant, il va être... Le Covid, bon courage pour qu'il passe par ici. Parce que maintenant, avec de la cornaline, de la turquoise, de la lapis lazuli, du grenat, de l'œil de tigre, le cristal, le quartz rose, de l'améthyste, tout ça ensemble, il n'y aura pas. Le Covid, il essaiera même pas. Je pense qu'il va arriver aux fraises là, et qu'il verra que c'est une fraise, il va pas tenir. Bon. Et donc, ramener ces pierres jusqu'à un état intérieur à la révolution industrielle. Et après, oui, après, vous pouvez profiter. Mais, bien sûr, il faudra les mettre à charger. Vous les mettez là, comme ça. Et vous les laissez quelques jours pour bien recharger. Quand vous les prenez, si vous sentez que ça n'a pas trop de... ça vibre pas trop, vous les laissez quelques jours de plus jusqu'à ce que vous sentez vraiment une énergie particulière venant de la pierre. Et donc, je disais, les ramener avant la révolution industrielle. Et là, vous pouvez profiter vraiment de pleinement. Attendez, je mets ça là, que vous puissiez voir mieux peut-être. Avant la révolution industrielle pour... Bon, ça, c'est le cas qu'on n'a pas besoin. Hop. Pour profiter de ces bienfaits. Donc ça c'est la première partie de cette vidéo. La deuxième partie, c'est une proposition que je suis en train de développer parce que, si vous voulez, il y a des gens qui n'y croient pas à la lithothérapie. Il y a des gens qui achètent ces pierres juste pour faire de la déco. Et du coup, si vous voulez, ce qui a entraîné une forte demande de tous ces cristaux, toutes ces pierres. Et donc, quand il y a une demande du monde occidental, qu'est-ce qui se passe? Les pays où il y a les mines, les gens vont faire de leur mieux pour aller récolter ces pierres, ces minéraux, pour les vendre. Et du coup, si vous voulez, ça crée des fois certaines situations d'esclavage, ou d'accidents de mines. Souvent, on parle qu'au Brésil, il y avait beaucoup... J'ai enlevé mes gants. J'en aurais plus besoin.
au Brésil, il y avait beaucoup d'enfants qui travaillaient dans les mines pour aller extraire certains cristaux. Euh, mais comment ça pouvait marcher si c'est imbibé, ce cristal, cette pierre, est imbibé de souffrance humaine? Si on envoie un enfant risquer sa vie, respirer des gaz toxiques dans des mines, comment est-ce que quelqu'un en Europe va pouvoir profiter des bienfaits de cette pierre? Parce que cette pierre a été extraite de la terre par quelqu'un dans la souffrance. Et c'est pour ça que je propose que l'on fabrique des pierres à partir de pétrole. Parce que le pétrole, c'est ce qui fait tourner le monde en ce moment. Non? Vos voitures, les voitures, le chauffage, tout ça, ça fonctionne avec du pétrole. Avec du pétrole, on peut créer des matières durables qui peuvent tenir très longtemps. Et avec des aspects comme ça. Ça peut... Pardon, merde, j'ai touché. Bon, maintenant il faut que je la nettoie. Le lapis lazuli. Je vais mettre de côté. Bon, je prendrai le caca fertilisé pour pas avoir de problème. Alors, imaginez que c'est une pierre, ça. Et qu'on peut reproduire ça, mais en plastique. Donc, venant du pétrole. Qu'est-ce que c'est le pétrole? C'est de la pierre liquide. De l'énergie. De l'énergie du temps des dinosaures. Des fossiles, de la matière organique qui a été décomposée, soumise à la même pression pour créer ça. Et donc ensuite, une fois qu'on fait ces pierres, et du coup, plus de problème d'esclavage, plus de problème de surexploitation, d'explosion dans les mines, etc. Et on va imprimer notre vibration personnelle à ces nouvelles pierres. Donc c'est quelque chose de nouveau qui n'existe pas, que nous avons créé exprès pour une certaine personne. Et là, si vous me dites, moi je vibre à 150, ben on fera vibrer à 150. Comme ça, c'est déjà en harmonie quand vous la recevez. C'est déjà en harmonie avec vous. Le souci, évidemment, c'est qu'on ne pourra plus échanger, les vendre, etc. Ce sont à vous et seront à vous pour toute votre vie. Donc, si vous avez des remarques ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez, à rentrer en contact avec moi si cela vous dit. Parce que je pense qu'ensemble, on pourra définitivement prouver que l'énergie des pierres et la guérison que l'on peut avoir, des fois, ça ne guérit pas tout, ne soyez pas crédules. Si vous avez un accident, vous êtes amputé d'une jambe, une améthyste ne va pas faire repousser votre jambe. Voilà, il faut quand même garder les choses dans la proportion qu'elles ont. D'accord? Et donc, contactez-moi pour que l'on discute. Je vous mets là, pour ça c'est rigolo, je vous le mets là, vous pouvez le regarder. Pour que l'on discute et voir ce qu'on peut trouver comme idée, parce que le monde a besoin d'idées. Et donc, je compte sur vous. Merci beaucoup et à bientôt.